des cibles intéressantes des filles pour en faire des espionnes, des mataris. La technique de la confession sur l'oreiller est une technique qui a été beaucoup utilisée en France, notamment pour obtenir des informations sur l'Afrique à travers des coucheries de ces filles avec des hommes d'État ou des hauts fonctionnaires africains. Mais il faut reconnaître que ça a ramené un certain nombre d'informations. Madame Claude et certaines de ses call girls ont donc été des pions sur l'échiquier de la politique étrangère française. Leur rôle va parfois être déterminant. C'est le cas au Tchad, au milieu des années 70. À cette époque, les relations entre la France et le président tchadien François Tombalbaye sont tendues. Mes rapports personnels en tant que chef de l'État avec certains responsables français qui n'ont pas toujours voulu comprendre les problèmes tchadiens ont conduit malheureusement à cette espèce de gel, si vous me permettez l'expression. Dans ce contexte de relations difficiles, les services secrets sont vigilants. Chaque fille de Madame Claude chargée de distraire des dirigeants tchadiens est débriefée par un officier des services secrets. Jusqu'au jour... Une information qui est intéressante, c'est que le président tchadien François Tombalbaye a avoué un jour à la jeune femme avec qui il passait la nuit qu'il s'apprêtait à lâcher la France et à changer d'alliance, ce qui a conduit assez rapidement à sa déposition par un coup d'État. Nous sommes le 13 avril 1975. Lors de ce coup d'État, François Tombalbaye n'est pas seulement déposé, mais il est assassiné. Pour que l'Afrique postcoloniale lui reste acquise, l'État français s'est donc offert les call girls de Madame Claude et il a su les utiliser. C'est pas tant les présidents eux-mêmes qui étaient pris dans le jeu, mais c'est tout leur entourage, des ministres, des hauts fonctionnaires, des futurs responsables de la police ou des armées, et ça permettait de conserver les liens et de faire en sorte que les pays africains, et notamment leurs élites, restent dans le giron d'influence de Paris.